Hello et bienvenue sur les tutos de la foi, tout simplement. Notre sujet d'aujourd'hui est crucial, mais t'inquiète, nous allons l'aborder avec des mots simples, avec des astuces faciles. Je vais t'aider à développer ta foi autour des principes et des valeurs qui sont en accord avec la parole de Dieu et sa volonté. Allez, c'est parti. Maintenant que je suis enfant de Dieu, adopté par Dieu, frère de Jésus, membre de sa famille, citoyen de son royaume, son sang roule dans mes veines. Allez, plus sérieux. Maintenant que j'ai expérimenté Dieu, son amour, sa bonté pour moi, y a-t-il encore vraiment quelque chose qui puisse me séparer de cet amour? Vraiment? Je dirais oui. Et non. Alors oui, parce que ce qui nous a longtemps tenus séparés de Dieu, c'est-à-dire le péché, est encore tapis à notre porte. Rappelle-toi la vraie histoire de l'humanité. La vraie, oui, la vraie. Bien loin de celle du Big Bang, l'homme serait venu d'un atome et qui viendrait d'un singe après l'évolution. Ressembles-tu à un singe? Mais plutôt celle de la Bible, la parole de Dieu. Tu vois, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée. Ce serait un peu long. Je te recommande d'ouvrir ta Bible juste au départ, Genèse chapitre 1, et tu arrives jusqu'au chapitre 3 de la Genèse. En fait, le péché a brisé notre communion avec Dieu, notre intimité avec lui et notre relation profonde avec lui. À cause du péché, nous avons perdu notre place de privilégié auprès de Dieu. A aussi détruit notre paix intérieure et notre harmonie intérieure. Et nous n'avançons que de conflit en conflit. Péché signifie littéralement perdre l'objectif, échouer. En fait, l'échec de sa relation avec Dieu est devenu en l'homme une nature qui le pourrit, qui le détruit, qui le rend esclave, qui le soumet et le conduit à poser des actions irréfléchies et à se construire loin de Dieu. Mais souviens-toi, le péché est tapis à ta porte, voulant toujours te ramener en arrière, voulant toujours te séparer de Dieu. Alors, ça sera toujours les tentations, les plaisirs, les provocations, les désirs de la chair. C'est justement de cette nature-là que Jésus t'a délivré. Par sa mort à la croix. Une chose est sûre, Dieu hait le péché. Dieu hait le péché. Alors non aussi, parce que Dieu chérit sa nouvelle relation qu'il a avec toi. Tant que nous sommes dans la chair, nous ne sommes plus esclaves du péché, c'est vrai. Mais ça nous arrive d'être influencés et de trébucher. Mais ça ne remettra en rien en cause l'amour que Dieu porte pour toi, pour moi. Rappelle-toi, lorsque même nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour toi et moi. En plus, ne l'oublie pas, tu es membre de la famille de Dieu. Et quand tu as péché, Dieu veut que tu te repentes. Je peux être fâché, je peux être en froid avec ma fille parce qu'elle n'a pas fait ses devoirs ou qu'elle n'a pas fait quelque chose que je lui ai demandé de faire. Mais tu es d'accord que cela n'annule en rien mon amour de père pour elle. Non, 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 non. Dieu ne veut pas te jeter dehors quand tu as péché. Ça, c'est plutôt le travail des hommes qui sont toujours à condamner. Une chose est certaine, Dieu aime le pécheur. Alors n'oublie pas, Dieu hait le péché, Dieu aime le péché. Alors voici quelque chose qui pourrait t'aider à rétablir ta relation avec Dieu quand elle est brisée. 1. Être sincère. Si je ne regrette pas ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé ou ce que j'ai fait et que je m'en excuse juste par complaisance, avouons, c'est juste la comédie. 2. Être précis. Il faut que je dise exactement à Dieu ce que j'ai fait, que je reconnaisse mon tort. Dès que je me rends compte que j'ai posé une action qui ne plaît pas à Dieu, je dois le reconnaître et le confesser sur le champ. Dans ce domaine-là, il est préférable que tu évites de faire de l'accumulation. 3. Être humble en demandant pardon ou en réparant si mon péché a affecté quelqu'un d'autre. Et alors, Dieu est fidèle, il me pardonne en Jésus. Mais attention, encore 2 choses. 4. Accepter le pardon que Dieu me donne. Je ne dois pas continuer à me reprocher des choses que Dieu lui-même a déjà pardonnées et qu'il a déjà oubliées. Arrête de ressasser ton passé, s'il te plaît. Et enfin, 5. Je dois rejeter le mensonge de Satan. Il va toujours essayer de me faire croire que je suis trop injuste pour être pardonné par Dieu. Alors, en résumé de cette vidéo, oui, Dieu hait le péché parce qu'il nous sépare de lui. Et non, Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Ton devoir est de nourrir cette relation nouvelle en t'éloignant du péché pour plaire à Dieu. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien et a pu t'apprendre quelque chose de nouveau dans ta croissance avec Dieu. Ne veux-tu pas déjà appliquer cette vérité-là,
là, maintenant même, en arrêtant ce que tu fais et en priant pour te repentir. N'oublie pas de mettre un pouce en dessous de la vidéo et de la partager à des amis à qui cela ferait du bien. Dieu te bénisse. À bientôt.